Prions, Père Céleste, merci pour la bénédiction que nous avons d'être ici, au Centre Premier Amour. Merci pour tous ceux qui se connectent en ligne. Merci pour ta bénédiction dans nos vies. Merci pour des pas divins vers lesquels tu nous diriges. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous accueillons tes paroles, tes enseignements, ta direction. Nous t'aimons, Père. Nous t'adorons, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Well, we are excited to be back home. And we missed you all. But we saw that you were very busy without us. Nous sommes excités d'être de retour. Vous nous avez manqué, mais on a vu que vous étiez occupés. Et c'était bien que vous soyez occupés parce que c'est bon d'être affecté, d'être zélé, pas seulement quand on est là. Amen. On est parti au Rwanda, on est parti à Madagascar, et ensuite nous sommes partis en République centrafricaine. Et ce sont des expériences merveilleuses que nous avons eues. Et je crois que Dieu nous a conduits dans une série de pas, d'étapes divines. Amen. Et donc, nous sommes tellement excités d'être de retour à la maison. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un très court message. Oui, très, très, très court message sur Judas. To be sharing about Judas Iscariot. And I wrote a little about Je vais partager sur Judas l'Iscariote, et j'ai un tout petit peu écrit sur Judas dans mon livre Loyauté et déloyauté. Peut-être que Judas devrait même avoir un livre entier pour lui. Mais Judas, c'est la personne c'est une personne importante qui nous enseigne parce que tu peux facilement devenir Judas si tu ne prends pas au sérieux les avertissements que Jésus donne. Et donc, c'est important que tu prennes les avertissements concernant Judas. Donc, je vais essayer rapidement de voir les quelques points dans le livre sur la loyauté et déloyauté et vous donner 6 points supplémentaires. Oui. Chaque point que vous avez, ce sera une bénédiction. D'accord? Et Judas, c'est quelqu'un à qui on avait fait confiance. Tu n'as pas vraiment un essai entier juste sur Judas, donc tu dois prendre des petits bouts ici et là pour rassembler et pour avoir l'image de qui était Judas Iscariote. D'accord? Maintenant, quand je prêche sur Judas parce que c'est un problème actuel du monde présent dans lequel tu peux te trouver si, une fois de plus, tu prends à la légère les paroles du Seigneur. Amen. La raison pour laquelle nous avons toutes les portes ouvertes, c'est parce qu'il y a beaucoup de Covid tout autour. Donc, on essaye d'avoir un peu plus d'air et d'avoir un culte aussi plus court à cause de cela. C'est pour cela que je dis que je prêche pendant un court moment. C'est juste les points dans le livre et 6 points supplémentaires. Donc, ça sera assez court. D'accord? D'accord. Donc, voyons. Numéro 1. Judas, c'est l'œuvre du diable dans le cœur de l'homme. Jean chapitre 13, le verset 2. Supper being ended, right? The devil having now put
Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur, dans la version anglaise, lorsque le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le trahir, dans la version anglaise. Donc, le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le trahir. Quelle est la signification du mot trahir? Prenons la définition du mot trahir dans le dictionnaire anglais, comme cela on ne sera absolument pas confus. Que signifie-t-il de trahir? D'accord? Maintenant, tourne-toi vers la personne assise à côté de toi et dis-lui, est-ce que tu pourrais être Judas? Maintenant, dis à la personne qui t'a posé cette question, je t'avertis de ne plus jamais mentionner ce nom. Tu es beaucoup trop proche. Je n'apprécie pas cette question et je n'apprécie pas ce nom, que ce nom soit mentionné en relation avec moi. Je ne l'apprécie pas. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Délivrer entre les mains d'un ennemi par la traîtrise, la violation de la confiance. Est-ce que tu vois? Être trouvé comme étant un traître ou sans foi. Le prochain point, c'est violer la confiance de quelqu'un en répandant un secret. Ou un secret qui n'était pas censé être connu. On t'a fait confiance pour que tu ne divulgues pas un secret et toi tu es parti et tu l'as dit et ça c'est malheureux. Est-ce que tu considères cela comme étant malheureux? Donc retournons en arrière, d'accord? Découvrir laisser découvert quelque chose qui par prudence aurait dû être caché. Prudence, ce n'est pas la sœur à l'église, c'est juste... Par prudence, tu n'aurais pas révélé ces choses, mais toi, tu es parti le dire. Et c'est malheureux. C'est malheureux que tu allais dire quelque chose comme cela. Peut-être que on t'emmène dans une église ou un bureau ou dans la maison de quelqu'un. Est-ce que tu vois? Et là, tu vas parler de ce que tu as vu dans la maison. Oh, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et là, il dit, donc diffuser ou laisser découvrir quelque chose que la prudence n'aurait pas fait ça. La sœur Prue n'aurait pas fait ça. D'accord? Maintenant, exposer donc exposer ou diriger dans la mauvaise direction. Montrer ou indiquer ce qui n'est pas évident au premier regard ou ce qui, dans d'autres moyens, aurait été caché. Et l'autre point, c'est délivrer entre les mains d'un ennemi par traîtrise ou abandonner quelqu'un avec traîtrise, sans foi. Un autre dit donc être faux envers quelqu'un ou tromper quelqu'un ou trahir quelqu'un ou être faux envers quelqu'un ou tromper quelqu'un, cela fait partie du mot trahir. Tromper quelqu'un, être faux envers quelqu'un, c'est trahir. D'accord? Donc, laisser découvrir, diffuser quelque chose que la prudence aurait caché. La sœur Prue aurait caché cela. Exposer quelqu'un. Donc, conduire dans la mauvaise direction, séduire et ensuite abandonner. Telle que la promesse de mariage. OK. Et ensuite, abandonner. Donc, tu conduis quelqu'un, tu la séduis, l'emballes, et ensuite, tu la conduis, et ensuite, soudainement, tu l'abandonnes. Quand elle a mis tout son cœur en toi, elle a mis toute sa pensée en toi, elle t'a suivi avec tout son cœur, et maintenant, tu l'abandonnes.
Et cela signifie aussi trahir, d'accord? Je n'ai pas écrit la Bible et je n'ai écrit aucun dictionnaire. Je suis simplement en train de te lire la chose. Si tu veux être en colère contre quelqu'un, sois en colère contre le dictionnaire. Donc, montrer, indiquer ou dire ce qui n'est pas évident au premier regard ou qui, dans d'autres cas, aurait été caché. Non, la chose principale, c'est que on fait confiance à quelqu'un par rapport à quelque chose et avant que tu ne réalises la personne et à les montrer, exposer des choses à ta grande surprise. Tu conduis quelqu'un et la personne te fait tellement confiance. Et ensuite, soudainement, tu te retournes. Quand une fille a cette expérience, tu vois, quand elles ont cette expérience, elles changent. Quand tu es trahi par quelqu'un, tu changes. Tu changes. C'est difficile de ne pas changer. Tu sais. Donc Jésus, après avoir été trahi par ses disciples et par quoi que ce soit, il n'a pas dit beaucoup de choses. Il les a simplement envoyés en mission. Vous partez dans le monde et prêchez l'évangile, c'est tout. C'est que toutes les paroles qu'il avait dites auparavant, c'est que maintenant je n'ai plus envie de parler, c'est ok. Parce que j'ai beaucoup parlé, vous avez aussi beaucoup promis de choses. Souvenez-vous, on a eu le déjeuner ensemble, on a mangé ensemble, on a parlé ensemble, vous avez promis. Donc, c'est l'œuvre du diable. Et donc, je voudrais vous dire, ne faites jamais partie de quelque chose où quelqu'un t'a fait confiance et ensuite tu te retournes. Vous savez, je me souviens toujours d'un frère. Il décrivait quelque chose. Il avait été invité à découvrir un nouveau type de péché sexuel, arrangement, quoi que ce soit. Oui. Mais il a dit que je ne sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça à ma femme. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à ma femme. Donc certaines fois, tu dois penser à la personne qui t'a fait confiance. Tu vas dire, mais je ne peux pas faire ça à cette personne. Je préfère mourir. La personne a confiance en moi tellement. La personne a vraiment confiance en moi. Vous savez, tous les maris, tous les époux et les femmes, tu dois vraiment te dire à toi-même, la personne me fait vraiment confiance. Il a donné toute sa vie, il dit, je te fais confiance. La pensée de la personne, elle est complètement vide. Et tu dois te dire à toi-même, je dois faire attention. À moins que je ne choque quelqu'un et que la personne ne soit plus jamais capable de récupérer. Maintenant, quand tu mets un choc électrique dans quelqu'un et ça traverse le cœur, la personne peut être revivifiée, est-ce que tu vois? Mais le cœur est habituellement affecté. Et certaines fois, la personne peut avoir un cœur instable ou des battements de cœur inhabituels. Le cœur va battre boum, 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 boum. C'est comme si le cœur n'est plus stable à cause des chocs qui ont traversé le cœur. D'accord? Donc, beaucoup de sœurs ont eu des chocs comme cela. Et aussi certains frères aussi. Parce que les filles sont aussi mauvaises que les garçons. Personne ne devrait penser que les filles sont gentilles et les garçons sont mauvais. Non, on est tous des êtres humains créés par Dieu et malheureusement, vous savez, être une femme ne te rend pas tellement plus gentil ou meilleur. Si tu vis un peu plus longtemps, tu comprendras pourquoi un homme peut pendre une femme pour l'exécuter. Si tu vis un tout petit peu plus longtemps, tu vas comprendre pourquoi ils peuvent exécuter. Si tu cherches, tu vas trouver beaucoup d'exécutions de femmes. Et les hommes qui les exécutent, ils n'ont pas l'air d'être attirés par elles. Et ils ne disent pas « Oh chérie !» Non, pas de chérie. Viens ici, tu pars. On va te pendre. Et ils les pendent nus. Ils les exécutent. Il n'y a absolument aucune émotion. Et tu te demandes comment est-ce qu'un homme peut faire cela et il n'a aucune émotion. C'est l'expérience, la vie. Tu vas découvrir que les garçons sont mauvais, mais les filles aussi sont mauvaises. Est-ce que tu vois? Tourne-toi vers la fille la plus proche et tu lui dis, tu ne peux pas t'échapper dans cette église. Ici, tu seras exposé.
I told you that I'm preaching Je a vous ai short dit que message. je prêchais un message court. So number one, Donc, numéro the 1, devil put it into the heart. le diable a mis dans le cœur. Donc maintenant, cela signifie que tu commences à penser About par rapport turning. au fait de te tourner et de faire quelque chose que cette personne qui t'a fait confiance, cela ne lui viendra pas en tête. It's the devil who puts it into your heart. C'est le diable qui le met dans ton cœur. Okay? D'accord? So you see, I'm not preaching about telling lies. Donc tu vois, je ne prêche pas sur le fait de mentir. Je prêche sur la traîtrise. Oui. So you must know that things grow. Donc tu dois savoir que les choses grandissent. Donc ça commence par le diable qui met quelque chose comme cela dans ton cœur. So if you see a beautiful Donc girl, si tu vois une fille who's magnifique, even more beautiful than your wife, qui est même plus belle que ta femme, right? You must be careful. d'accord, that tu the dois devil faire will attention put à it moins que into le your diable heart. ne mette dans ton cœur et que tu commences à penser et à te dire à toi-même, ah, This is a beautiful ça c'est une athletic sister sœur athlétique et magnifique who is walking down this road. qui marche sur ce chemin. I'm sure she'll be good Ah, at je 400 suis meters. sûre qu'elle sera bonne aux 400 mètres. I'm sure she'll be good at 1500 Je suis meters. sûre qu'elle sera bonne aux 1500 mètres. I think I'll stop. I Je don't pense know que je vais whether- m'arrêter. Je ne sais pas si... You know, I think Vous that, savez, this topic je of pense que Judas, ce sujet de Judas, it disturbs some people. ça dérange certaines I'll personnes. stop. Non, je vais m'arrêter. I'm going to preach about Je love. vais prêcher sur l'amour. Okay. Ok. Number 2. Numéro 2. Judas is Judas est a sudden, unexpected turn. Judas is someone who has a sudden, Judas est quelqu'un turn of character. qui a un caractère soudain et inattendu, Of his character, which is also worrying. qui est aussi inquiétant. A sudden and unexpected change. Un changement inattendu, soudain de son caractère. Jean chapitre 13, Verse 8. le verset 8. 18. Jean 13, 18. Let's read from verse 17. Lisons à partir du verset 17 peut-être. If you know these things, happy are ye. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Le verset I know 18. whom I have chosen. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. He that eateth Celui bread qui with me mange avec moi le pain has lifted up his a heel levé son talon against me. contre moi. All right. D'accord? Now I wonder Maintenant, je voudrais 4 people. I 4 need 4 personnes. chairs here. J'ai besoin de 4 chaises ici. And I want Et je veux the people who were singing des gens qui this chantaient song. cette chanson. The two who were sitting here. Les deux qui étaient Yeah, assis I need ici. those two. Oui, j'ai besoin de ces deux-là. Come, we make four Venez. chairs here. On va faire 4 chaises I ici. need those 4 people. J'ai besoin de ces 4 personnes. Come in a circle. They are going to talk to themselves. Ils vont former un cercle, ils vont se parler. 1, 2, 3, 4, oui. Bring here. Emmenez ça là. Let them face each other. No, they are talking Ils se to each face other. face. Non, ils se parlent les uns les autres. Brother, close the circle. Fermez le cercle. Okay. Come, brother. Viens, mon Brother, frère. come. 2 of you. Frère, brothers, vous deux les frères, venez. Yes. Darling, sit here. Ma chérie, assieds-toi là. Right. Bien. Now, Maintenant, these are 4 ça, ce sont 4 amazing friends. amis incroyables. D'accord? Does anybody have any food? Est-ce que quelqu'un a de la nourriture? J'ai besoin de nourriture. Est-ce que vous avez quelque chose comme des chips ou quelque chose? Quelqu'un doit le faire très rapidement derrière. Some drinks. Donnez des boissons. All right? D'accord? I want you to understand the scripture. Je veux que vous compreniez le verset. Yeah, I need them to have fellowship together. J'ai besoin qu'ils aient une session de partage ensemble And I want avec you de la to nourriture. notice, Et je voudrais que the vous reason why I remarquiez, vous chose savez, la raison pour laquelle j'ai 4 choisi people, ces 4 personnes, especially the sister. surtout la I sœur. just want you to notice Je veux the simplement high que heels. vous remarquiez ses talons. Je voudrais que vous remarquiez ses talons.
All right? D'accord? Yes. Sister, don't hide your. La sœur, ne cache pas. Yes. Oui, mets tes pieds comme cela, magnifique. So I want you to be eating together. Donc, je veux que vous These are mangez the ensemble. heels that are going to knock your head. Ça, ce sont les talons qui vont cogner vos têtes. Share fellowship. Have some Partagez. chips. Ayez des chips. Prenez des Take chips. some. Prenez-en. Serve them. Ah, I see what are these. Pistachios. Wow. Servez-les. Qu'est-ce que c'est cela? Des pistaches. Des pistaches et des plantains. They're having. Now, drinks. Des boissons. Oh, yes. Oh oui. I mean, they're having a great time, isn't Je veux it? dire, ils passent un bon moment, n'est-ce pas? Cheers. Open the drinks and enjoy. Ouvrez les boissons et réjouissez-vous. Oh, yes. That's nice, isn't it? C'est bon, n'est-ce pas? Now, be tapping your friends. All of you, be tapping your Maintenant, friends. tapez Wow. vos amis. Faites un Yes. coucou, oui. Now, what is Maintenant. her name? Quel est son nom? Gale. Gail. Like a wind, a strong wind. Okay. Comme un vent fort. Ok. It means what? Cela signifie quoi? Okay, okay. Beautiful. Magnifique. Now, my darling. Maintenant, be ma eating. chérie. All of you should be eating. Vous tous, vous devez manger. Put your food down quietly. Dépose ta nourriture Your drink tranquillement, quietly. ta boisson tranquillement, Put this doucement. one too. No, all of you, you be Non, non, eating. vous tous You mangez. don't know what she's going to Vous ne do. savez pas ce qu'elle va faire. You can't see. Vous ne pouvez pas voir. Now, Maintenant, take your high heels with your hands. enlève tes talons avec tes mains. Huh? Hmm? Hold it, yes. Tiens, oui. And then knock their heads. Ensuite, frappe leur tête. Yeah. Yes. What are you surprised? Est-ce que tu es surpris? Can such love turn into bitterness? Est-ce qu'un tel amour peut se transformer en amertume? Can such love turn into Est-ce qu'un bitterness? tel amour peut se transformer en Knock amertume? them. Frappe-les. Yes. Yeah, it's okay. No. Et c'est ok, c'est ok, c'est ok, non? You thought our love would last, isn't it? Tu pensais que notre amour allait Put your durer, n'est-ce pas? put your heels down Dépose tes talons and continue eating and drinking. et continue de manger et de boire. So now you have somebody. Donc Are you maintenant, enjoy est-ce que your chips? réjouis-toi de tes chips? Have some more drinks. Bois un peu plus de boisson. These guys are trusting her for the Ces second gars time. lui font confiance une deuxième fois. Heel time. C'est le moment des talons. Hey, Charlie, the person you are eating with are La taking the personne high avec heels. laquelle tu manges prend ses talons et The t'attaque. person that you one more time, do it. Une fois de plus, fais-le. Are you watching it? Are you watching it? Est-ce que vous regardez? Oh, Oh, this is Judas Iscariot. ça c'est Judas Iscariote. La Bible déclare That he that eateth que bread celui with qui me mange avec moi le pain lifted up his a heel levé son talon against me. contre moi. For the last time. Pour la dernière fois. Sheesh, tell the way she attacks with some way, oh. La manière dont elle attaque, c'est Like it bizarre. almost looks real. C'est presque réel. I said I better propose to her after, otherwise Tu aurais I don't know mieux. what's going to happen to you. Tu dois lui proposer Ok, après parce que clear sinon this je ne sais chest, pas ce clear qui va this chest, t'arriver. clear this Allez, chest. débarrassez ces chaises, débarrassez ces chaises. I'll pray for her after. J'ai prié pour elle après. So, point number 2 is Le that point numéro Judas 2, is c'est que a Judas, sudden and what? c'est quoi? Unexpected Il a un change changement in de character. caractère soudain et Yes, inattendu. from someone who Oui, is close de quelqu'un qui est proche trusted. et à qui on avait So, confiance. put your hand on Donc, your heart. Father, mets ta main sur ton may cœur, no Père, one here que personne or even ici, listening to ou même me qui m'écoute, ever have a ne sudden puisse jamais and avoir unexpected
un changement de caractère soudain et inattendu. Et tous ceux sur Facebook, YouTube, près de 1000 personnes, je les vois, il n'est jamais un tel changement de personnalité horrible dans le nom de Jésus. Amen. Numéro 3. Judas est provoqué. L'esprit de Judas est provoqué par l'amour et la proximité. Est-ce que quelqu'un peut venir prendre un de ces pistaches ici et donner-le à une des personnes qui a faim et qui a été frappée par le talon? Maintenant, tu seras surpris que l'amour et la proximité provoquent les gens. C'est pour cela que certaines fois, ce n'est pas bon d'être proche. Parce que c'est seulement une personne proche qui peut être un Judas. Et c'est pour cela que les gens prennent un long moment pour être proche de quelqu'un. Et c'est pour cela que les gens qui viennent à l'église, tu vois quelqu'un, amour au premier regard, tu proposes, tu n'es pas mature. Jean chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « Je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. D'accord? L'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. D'accord? Continuez de partager, continuez d'aimer. Je vois près de 1200 personnes font partie de ce culte. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Mais de qui parle? Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc, après la démonstration d'amour, après la démonstration d'avoir été proche, après cela, Satan est entré en lui. Tu vois, au verset 2, Satan est entré dans son cœur. Satan l'a mis dans son cœur. Mais au verset 27, donc cela a pris 26 versets plus tard, et qu'un morceau de pain pour que Satan entre lui-même en Judas. Oui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Maintenant, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Donc Judas est provoqué parce qu'il a été proche. Donc, il y a des fois même, on va t'inviter à être proche, tu dois dire non, non, merci. Je te dis merci pour ça et tout ça, mais s'il te plaît. C'est un privilège, mais je ne veux pas que mon esprit soit affecté. Je ne veux pas, absolument pas. Si tu penses que tu peux être un Judas, je pense qu'à chaque fois que tu es invité à être proche, tu dois dire non. Tu dis non, 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 non. Je ne veux pas être proche, je ne veux pas être si proche. Parce que je ne sais pas combien de temps je peux rester, parce que j'ai envie de te trahir. Oui, je veux dire, tu peux être honnête. Je suis dangereux, ne me fais pas confiance. Est-ce possible qu'être proche provoque les gens et recevoir l'amour provoque les gens? La réponse est oui, c'est le cas. Beaucoup de personnes sont affectées par la gentillesse, mais de différentes manières. Tu vois, certaines fois, quand tu es aimant envers quelqu'un, la personne le perçoit comme étant de la faiblesse. La personne le perçoit comme étant de la faiblesse. La personne perçoit que ce gars, si je veux dire, il n'est pas énorme. Oui. Donc, qu'on te montre de l'amour, tu vois, les personnes plus âgées, ils sont plus strictes. Ils vont dire non, non, ça ne compte pas. Ne viens pas ici. Sors, reste dehors. Oh, pourquoi? Laisse-le venir.
va dire le plus jeune. Celui qui a le moins d'expérience. Oh, laisse-le venir. Il n'a jamais vu certaines choses auparavant. Mais la personne plus âgée va dire non. Tu les laisses venir, ils vont se tenir tout autour avant que tu ne réalises. La prochaine fois, ils vont dire ça et ça. Non, 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 ils ne doivent pas venir. Oui. Donc, l'idée lui est venue en tête parce que c'est dans son cœur. Quelle idée lui est venue en tête? Remets la signification du mot trahir. Je vais te montrer les idées qui lui sont venues en tête. L'idée de délivrer entre les mains d'un ennemi. D'accord? Je suis un jour allé dans un pays et j'ai dit au pasteur, ne rejoignez pas le réseau d'espions de votre pays parce qu'ils ont tellement d'espions. Elle leur a dit, j'ai déjà été approché. J'ai déjà été approché pour rejoindre. Donc avant que tu ne réalises, tu deviens quelqu'un qui délivre entre les mains de l'ennemi. L'Église elle-même. Oui. Et ensuite, Satan a mis dans son cœur et la foi, c'est croire. Mais sans foi, cela signifie qu'on ne peut pas croire en toi. C'est que je suis avec toi, j'appartiens là. C'est sans foi parce qu'on ne peut pas te faire confiance. Les choses que tu dis, c'est simplement de l'air chaud. Et ensuite, ce soit prouvé sans foi, la traîtrise, trompée. Je pense que les gens ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire, donc j'ai envie d'arrêter. Là, je sens que je dois arrêter. Oui. OK. C'est comme si être faux ou trompé. Maintenant, si tu es faux envers moi, tu es traître. Parce qu'être faux, c'est comme si c'est un long moment où tu n'as pas été réel. Un long moment où tu n'es pas réel. Un long moment de bizarrerie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et c'est, parce que cette chose, c'est horrible. C'est le péché le plus horrible de tous. Je veux dire, tu n'as jamais entendu Jésus dire de mauvaises choses par rapport à la femme attrapée dans l'adultère. Il a juste dit, j'allais par. Mais ça, violer la confiance en diffusant, en exposant un secret qui était censé ne pas être diffusé. En fait, cela est venu en tête de Judas de diffuser des secrets. Quel secret est-ce que Judas allait diffuser? Où Jésus prie, où il est, comment l'avoir, son style de vie, l'argent de Jésus, ses mouvements et tout. Il est ici, il est ici, il est là-bas. Il organise tous les détails personnels, tout. C'est horrible. C'est horrible. Chaque film a un de ça. Chaque film. Pour que ce soit un bon film, il doit y avoir quelqu'un comme ça. Découvrir, diffuser quelque chose que la prudence aurait caché. Est-ce que tu sais? Révéler de manière intentionnelle, non intentionnelle. Certaines fois, tu peux être Judas, mais de manière non intentionnelle. Certaines fois, tu peux avoir juste une pensée d'enfant, te dire que tu peux parler de tout. Donc, diriger dans la mauvaise direction. Donc, c'était déjà dans son cœur d'abandonner. Je me souviens d'un frère, je suis allée prêcher dans une église, il a dit qu'il voulait me voir. Et je lui ai dit, bien sûr, je te verrai. Je me suis assis avec lui après l'église et il a dit qu'il veut dire quelque chose. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, il a un problème. Et cela a causé une grosse crise dans sa famille. Et il était marié à une femme, vous savez, de ce pays en Europe. Et lui, il venait d'Afrique, un autre pays, dont le nom commence par un alphabet que je ne veux pas dire. Ensuite, il m'a dit que son problème, c'est que sa famille veut un enfant. Et que c'est trop pour l'instant. Et je lui ai dit, quel enfant? Il a dit, à quel âge a ta femme? Elle avait 55 ou 57 ans. Il veut un enfant. Et je lui ai dit, tu as épousé cette femme, n'est-ce pas? Oui. Quand tu l'as épousée, quel âge est-ce qu'elle avait? Elle avait presque 50 ans, ou elle avait déjà 50 ans, d'accord? Elle a déjà eu 2 ou 3 enfants. Et elle avait attaché ses tubes quand tu l'as mariée, quand tu l'as épousée. Est-ce que tu vois? Donc, maintenant,
il veut la quitter. It's a big problem for him. C'est un gros problème pour lui. Donc je lui ai expliqué que frère, If you want to leave your wife, say si it tu veux clearly. quitter ta femme, dis-le clairement. Ne commence pas tous ces types de n'importe quoi. Cette femme qui a dépassé la ménopause, In English, that cela signifie en anglais que elle a arrêté d'avoir ses règles. Elle a déjà dépassé ce stade numéro 2. Elle a attaché ses tubes il y a longtemps. Elle a fini de déposer des œufs dessus. Tu sais, et ça tu le sais. Et tu l'as épousé pour les papiers. Je n'ai pas dit ça, mais... Et je veux dire, c'est horrible. C'est horrible. You want to abandon her. Il veut l'abandonner. Regarde. The meanings of to betray. Les significations de trahir. Donc cela lui est venu en tête. Il essaie d'implémenter cela. Mais tu vois, People in the church too. So to beaucoup de personnes à l'église aussi. Donc conduire dans la mauvaise direction. Montrer, indiquer. De toute façon, telling you that it je vous disais que... is what was I telling you? De quoi est-ce que je vous parlais? Yes. Oui. Ideas that occur to you. Les idées qui te viennent en tête, les choses à faire. Tu sais, And, you must make sure et tu dois t'assurer you not you reject these que tu rejettes ces idées to be et ces pensées d'être une personne horrible. a horrible person. D'être une personne horrible. 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 You know, sometimes I look at C'est certaines fois, je regarde certaines personnes, ils disent, je vais quitter. Ils veulent quitter leur femme pour aller vers une autre. La prochaine chose que tu dois te demander alors que tu quittes ta femme, d'accord? or you are going to tell this other person, Tu vas dire à cette autre personne, je t'aime, bébé, je t'aime, ma chérie, mes sentiments pour toi. Je flotte comme un lézard qui a bu du Coca-Cola. Je sens des pétillements dans mon ventre. C'est pour cela que mes oreilles sont devenues grosses. things you are saying. Je veux dire, toutes ces choses que tu dis, Another tu vas aller le dire à une autre personne, les mêmes histoires. there who is Tu le dis à quelqu'un qui est là and divide et tu vas couper son cœur, diviser son âme en deux, électrocuter de telle sorte qu'elle ne pourra plus récupérer, plus s'en remettre. for the rest of her life. Et avoir les résidus le reste de sa vie, tu dois y penser. Quel type de personne horrible est-ce que tu te transformes? Donc, quel type de personne horrible est-ce que tu te transformes? Je pense que je vais m'arrêter. Yes. Oui. So Donc, Satan puts it into the heart of people Satan met cela dans le cœur des gens, around de se tourner, you have promised de se détourner de ce que tu as promis et de la confiance qui a été mise en toi. Et je veux dire, make sure you don't do that. assure-toi de ne pas faire cela. Donc, pour la deuxième chose, ça c'est la deuxième chose par rapport à Judas. Tell you later. J'allais vous dire quelque chose, mais je le dirai plus tard. Turn of character, Donc, un changement soudain inattendu du caractère, numéro 2. work of the devil in the heart. Judas, c'est l'œuvre du diable dans le cœur. Et ensuite, Judas est provoqué par l'amour Yes, that's et la proximité. Oui, ça, c'est le point sur lequel j'étais. all right. D'accord? Now, Maintenant, some people are provoked certaines by personnes love. sont provoquées par l'amour. As the person is more loving, Alors que la personne est beaucoup plus aimante, cela te vient en tête because the person looks vulnerable de te courber. Parce que la personne a l'air vulnérable et douce. C'est comme une cible douce. Même les lions, they don't just attack any ils buffalo. n'attaquent pas n'importe quel buffalo. Parce que tout a des défenses. Chaque chose a une défense. Everything has defenses. Toute chose a une défense. Our church has defenses. Notre Église a des défenses. Oh oui. If you attack us Si tu nous attaques, on va répondre appropriately, de manière appropriée. Peu importe ce que la réponse est censée être. Oui, sit down. on ne va pas simplement s'asseoir. I've never just sat down. On ne s'est jamais simplement assis. I respond On va répondre. with equal and opposite one of Newton's laws. C'est l'une des lois de Newton. Oui, les lois du mouvement. Oui. So Donc, people have responses. les gens ont des réponses. So you look for something soft. Donc, tu recherches quelque chose de Something doux that may not respond. et quelque chose qui peut ne pas répondre. And as a person is kind to you, Alors que la personne est bonne envers toi. eating, Il mange, and he calls il you boit, Judas. et il t'appelle Judas, viens. Alors qu'il mange, He takes a spoon il prend sa cuillère and he puts it in the. et il met dans la nourriture. And instead of him to put in his mouth, Au lieu de le mettre dans sa bouche, ah, il dit ah ah ah. ready for this example. Ah, Je n'aime pas utiliser quelqu'un pour cet exemple. Ouvre ensuite tu ouvres, il le met à l'intérieur. Bon garçon.
Ah, good boy. You're my bon baby garçon, boy. tu es mon bébé, mon petit You're my garçon. baby. Tu es mon Open bébé. mouth, open wide. Ouvre grandement. Ah, What does it mean? You are my qu'est-ce que ça veut baby. dire? You are close to me. Tu es mon I eat with bébé, you. tu es And I proche don't de just moi, eat je with you, mange but avec we toi. share Je the ne mange pas food. simplement avec toi, mais on partage la We nourriture. share the food. On partage la nourriture. The spoon and the bread. La cuillère et My le tea, pain, your tea, mon the thing that I've thé, been ton putting my thé. mouth on. La chose que je mettais dans ma Put bouche your comme bread ceci, into j'ai my mis tea, which ton my pain mouth went dans into, mon and I thé put it dans and laquelle taken it out, and I give it to you. c'est parti dans ma bouche et je l'ai ressorti et je te l'ai donné à toi. You see, some people are not used Tu vois, to certaines personnes ne sont pas habituées à l'amour. love. Love even provokes them to say, L'amour les provoque même à avoir un comportement satanique. Oh oui, certaines personnes ne peuvent pas être the aimées. love provokes L'amour provoque responses. des réponses. I know somebody who claims that Je God connais told him quelqu'un that he qui should not proclame que celebrate his marriage so that Dieu he's lui a happy. dit de ne pas célébrer son mariage pour qu'il ait la paix. Parce qu'à chaque fois qu'il célèbre, joyeux anniversaire, on est heureux, ça ranime des problèmes. Parce que c'est comme si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu fais ça? Si tu m'aimes ça, si tu es tellement heureux, et tout ça, ce que tu fais, c'est juste des choses d'anniversaire que tu fais, ce n'est rien. La vraie chose, ce n'est pas réel. Tu fais juste quelque chose. C'est juste pour montrer et prendre des photos et montrer à d'autres personnes. Mais c'est juste un show, ce n'est pas réel. Hey. Le Seigneur lui a dit, Tchallé, arrête toutes ces choses. Toutes ces choses, ça empire les choses. C'était la soupe, lis ta Bible, c'est après le souper. C'est après le quoi? Après le souper, il l'a trempé dans la soupe et il l'a donné à Judas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Après avoir trempé le morceau de pain, après avoir démontré la proximité, après l'intimité, après la bonté, après l'amitié, après le fait d'avoir été personnel. Ce n'était pas avant le souper, c'était après. Et c'est après avoir trempé le morceau de pain que Satan est entré. Et la chose qui était juste une pensée, la créature, le dragon, est entré en lui de manière physique. Certaines fois, quand je prie pour les gens, je vois comme des dragons. C'est presque comme si tu peux voir un scanner avec le type de créature qui se trouve dans la personne. Oui, c'est la chose qui est entrée en toi. Et tu es rempli d'une créature. Mais il y a deux différents niveaux. Un où la chose est c'est juste une implantation d'une pensée dans ton cœur. Mais il y a un autre niveau où la chose entre en toi. Et c'est là que Satan, la personne, peut maintenant devenir comme un diable vivant. Tu sais, mes chers amis, vous devez faire attention. Certains d'entre vous, vous ne savez absolument pas comment être aimé. Vous ne pouvez pas recevoir l'amour. L'amour vous détruit même plutôt. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis que certaines personnes ne peuvent pas recevoir l'amour. L'amour les dérange. La douceur d'un leader, la douceur d'un père, la douceur de l'amour, la gentillesse. Vous savez, il y avait un moment où j'ai vu que les femmes de non-croyants sont beaucoup plus humbles et, je veux dire, beaucoup plus conciliantes. Oh oui. Je veux dire, il y a un moment où j'ai vu cela. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, oui. Oh oui. Tu vois que celle qui est mariée à un non-croyant, elle n'a pas de question pour ça. Un gars m'a dit, elle a dit, c'est quand la dernière fois, depuis qu'elle a donné naissance, il y a 1 an, 2 mois, on n'a pas eu de rapport sexuel. Elle va dire, je n'ai pas le temps pour cela. Mais les filles chrétiennes avec des hommes chrétiens qui prennent des photos de leur famille et qui continuent à faire n'importe quoi et mettre les photos sur les cartes de Noël, regardent notre famille heureuse, où en réalité il n'y a rien comme une famille heureuse. Je pense que je me parle à moi-même. Tous ces gens qui écrivent des longs trucs, ma femme, sur Facebook, ma chérie, ma quoi que ce soit, depuis que je t'ai rencontré. Oh.
Je veux dire, tu te demandes, si tu as tellement d'amour, pourquoi est-ce que tu ne le partages pas? Pourquoi est-ce que ça commence à être sur les réseaux sociaux? Demande ton voisin, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Ce qui est partagé, la prédication qui est en cours, est-ce qu'il y a un problème? Parce que c'est comme si certaines personnes, peut-être que je donne beaucoup trop d'informations. Après avoir trempé le morceau de pain, et après cela signifie après l'amour, après la bague, après le baiser, après le morceau trempé signifie après la gentillesse, après le morceau trempé signifie après le don, le cadeau. Cela te révèle que la personne est douce. Et c'est le type que quand tu trahis et tu fais du mal, rien de mal ne va t'arriver à toi. Je le connais. Et Jésus réellement n'a jamais réagi. Il n'a jamais réagi, il n'a rien dit du tout. Après avoir trempé le morceau de pain. Donc tu dois te demander à toi-même, est-ce que tu es aimable? Il dit qu'il a un message. C'est difficile à comprendre, mais ce qu'il essayait de dire, c'est que est-ce que tu peux tenir pour être béni? C'est un livre. Est-ce que tu peux tenir pour être béni? Et ce que cela signifie, c'est que est-ce que tu es quelqu'un qu'on peut bénir? C'est que si on te bénit, est-ce que tu ne vas pas simplement soudainement changer? Parce que beaucoup d'entre nous ici, tu veux avoir quelqu'un à épouser, mais si tu épouses, Dieu ait pitié. C'est mieux même de prier. Tu dois prier. Tu dois même prier à Marie pour qu'elle t'aide. Maintenant, jusqu'à l'heure de ta mort. Je pense que je parle beaucoup trop. Je pense que les messages flow sont beaucoup plus faciles que ceci. L'église flow, il y a beaucoup d'encouragement et de joie. Après le souper, après que tu sois marié, après que la gentillesse t'ait été montrée. Et je vais te dire que chaque personne qui ressemble plus à Dieu est gentil. Gentil, pardonne, s'accommode. Plus tu ressembles à Dieu, plus tu peux pardonner, parce que Dieu est une personne qui pardonne. Donc il pardonne. S'il te pardonne, tu es pardonné. Mais cela t'administre aussi une erreur, que c'est un insensé et que ce n'est rien. Vous savez, j'ai découvert pour moi-même que les gens qui m'ont trahi, parce que si tu restes assez longtemps, tu vas expérimenter de telles choses. Moi, j'ai découvert avec le temps que les gens qui me trahissent, c'est Dieu qui les punit. Moi, je ne lève jamais ma main contre quiconque qui m'a trahi. Non, 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 non. Ma réponse immédiate, c'est que va de ton côté, je vais de mon côté. Ça, c'est ma réponse immédiate. Mais tu vas gérer cela avec Dieu et tu vois, Dieu répondra. J'ai promis un message court et je dois rester avec cette promesse. Numéro 4. Judas, il a une part dans le ministère. Judas, il a une part dans le ministère, mais c'est un pécheur dans le ministère. Il a une part dans le ministère, mais c'est un pécheur dans le ministère. En Actes chapitre 1, mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Maintenant, il y a des mots que je voudrais que vous souligniez. Soulignez le mot guide. Ensuite, le verset 17, il était compté parmi nous. Soulignez le mot compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Soulignez le mot part. Avait part au même ministère. Maintenant,
Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, donc il a commis l'iniquité, et son paiement ou sa récompense pour son iniquité a été utilisé pour acheter un champ. En fait, il a fini par acheter un terrain. Quand Dieu autorisait Judas à trahir, il l'autorisait à acheter un terrain qui allait être utilisé pour son cimetière. Je veux dire, tout ce qu'il a fini par devenir, c'est que l'un des disciples qui a acheté un cimetière. Voilà ce qu'il a fini par devenir. Ça, c'est sérieux. Être apôtre de Jésus-Christ, tu finis par être un propriétaire d'un cimetière. Soulignez ça. Maintenant, les détails de comment il est mort. La Bible déclare que « Laisse-moi mourir de la mort d'un juste. Ne me laisse pas mourir de la mort d'un homme méchant. » Remarque les mots. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. Il est tombé et s'est rompu par le milieu. Il s'est rompu par le milieu. Donc, soulignez le mot rompu. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue que tous les habitants ont appelé le champ Akeldama. Or, il est écrit dans le livre de Psaume que sa demeure devienne déserte. Soulignez le mot déserte, habitation, demeure déserte. Et que quelqu'un d'autre prenne sa charge. J'ai besoin que tu soulignes cela aussi sur l'écran. J'espère que ceux qui sont là font ce que je dis pour que je puisse descendre. Maintenant, remarque. Incroyable. Son habitation ou sa demeure doit être déserte. Ça, c'est ça ta maison. Si tu es un Judas, ta maison sera déserte. C'est triste. Et ton ministère sera pris par quelqu'un d'autre. Ta place. Tu veux voir ta place être prise par quelqu'un d'autre? Est-ce que tu veux que ta place soit prise par quelqu'un d'autre? L'une des choses que les gens ne réalisent pas, c'est que... est-ce que vous savez que chaque bonne équipe... C'est pour cela que je n'aime pas regarder la Coupe du Monde. Parce qu'à cause de toutes ces palpitations, ces problèmes de cœur qui viennent pendant la Coupe du Monde. Quelqu'un voulait m'emmener au stade, je lui ai dit, écoute, je connais l'équipe que je veux regarder. Il y a une équipe que je ne veux pas regarder parce que je n'ai pas envie d'avoir de palpitations. L'une des choses par rapport à une bonne équipe, c'est que ce n'est pas juste un seul bon joueur que tu as, mais tu as un banc chargé de stars. Des millionnaires venant de différents clubs, tous assis solidement sur le banc. Les milieux de terrain, les gardiens, les attaquants, des personnes énormes. Si tu devais jouer avec l'un d'entre eux, ça sera énorme. Mais je connais un certain pays, je ne veux pas mentionner, mais ils ont un seul attaquant, un seul milieu de terrain et c'est tout. Tout dépend de celui-là. Si la personne est blessée, c'est fini. Oui. Lui et sa famille seront insultés. Et sur le banc, il n'y a personne. Mais je ne vais pas mentionner le nom de ce pays. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Maintenant, je veux que vous sachiez que si l'Allemagne peut avoir un banc rempli de stars, est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas un banc rempli de stars? Il a un banc rempli de stars. Il va te remplacer comme ça. Et tu ne vas même pas croire qu'il t'a remplacé certaines fois pour t'enseigner une leçon. Il va emmener quelqu'un que tu ne respectes absolument pas pour que cette personne te remplace. Il va emmener quelqu'un envers qui tu n'as aucun respect. C'est ça la personne qui va te remplacer. Que sa charge soit prise par quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre prenne à sa place. Que sa demeure devienne déserte et qu'aucun homme n'y demeure.
et que sa charge soit prise par un autre homme. C'est horrible. Horrible. Maintenant, va au commencement, le passage que je lisais au début. Je t'ai donné tous les mots à surligner. Oui. C'était un guide. Est-ce que c'est toi qui vas montrer à l'ennemi le chemin? C'était un guide pour l'ennemi. Il donnait à l'ennemi des aperçus. Je vais te montrer où il est. Je vais te parler d'eux. Je vais te dire ce qu'ils ont dit aux réunions. Ce serait celui qui va te montrer d'où il vient, ce qu'il fait, les détails. Ne t'inquiète pas. Je serai un guide pour ceux qui ont pris Jésus. Si tu es ici, et si toute organisation, quelqu'un te déploie pour être un guide pour un ennemi, je te le dis, ce n'est pas une bonne chose, oui. Ne fais pas de tel travail. Le verset 17. Il était compté parmi nous. Je veux dire, on parle d'un homme intérieur. Donc tu es l'un des bassenta leaders, l'un des bergers, l'un des pasteurs, l'un des évêques. Tu es compté parmi nous. Tu as une part dans le ministère. Tu as une part dans le ministère. Ce n'est pas que tu étais une part imaginaire, non, tu étais réellement profond. C'est pour cela que je dis que tu ne peux pas être Judas à moins que tu ne sois une personne interne. Regarde le verset. Il était compté parmi nous et avait part en ce ministère. Donc le fait que tu aies obtenu une part dans ce ministère ne signifie pas que tu ne peux pas te transformer en Judas. Satan et sans relâche jusqu'à ta mort. Je veux dire, quand tu meurs, tu dois être reconnaissant. C'est que toutes ces choses-là ne peuvent plus t'arriver. Mais aussi longtemps que tu es là, Satan, c'est comme un cobra dont le nez continue de chercher, de fouiller. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es réel? Il est dans le lit avec toi et il est en train de renifler le côté de ton estomac. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas bouger? Et quand tu bouges, tu bouges de la mauvaise manière. Tu n'as pas à répondre à cette chose. Le verset 18. Il s'est rompu par le milieu. Pourquoi est-ce qu'ils vont donner le détail de sa fin? Le détail des orangous est décrit dans la Bible. Absalom, la Bible décrit comment il est mort et Judas aussi. Il s'est rompu par le milieu. Maintenant, on a aussi lu qu'il s'était pendu. Donc, je me souviens quand on a pendu Saddam Hussein. Je me souviens exactement où j'étais. Je me suis levé un matin, ils ont dit qu'ils allaient le pendre et ils l'ont montré dans son manteau noir d'hiver, quand il allait être exécuté. Et je pense qu'ils étaient inquiets parce que, soit avant ou après lui, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ali le chimiste. Ce gars-là, quand il a été pendu, d'accord, c'est l'un des accidents qui arrive avec la pendaison. C'est que sa tête s'est déconnectée du corps. Parce que normalement, quand tu pends, ton cou est cassé et tu casses les os spinales et tu brises tout. Mais dans ce cas-là, la tête, c'est-à-dire la peau, tous les muscles, s'est déconnecté. Et c'est l'un des accidents, même durant la Seconde Guerre mondiale, après la guerre, il pendait des gens. Et ça, c'est l'un des accidents qui est arrivé. Donc, ce gars, quel est son nom? Il s'est rompu par le milieu. Donc, c'est possible en se pendant, parce qu'il s'est pendu sur un arbre, quelque chose, c'est comme s'il avait simplement éclaté, ou soit c'est sa tête qui s'est déconnectée de son corps, je ne sais pas, et ses entrailles se sont répandues. Not Judas. Verse 19. Le verset 19. Verse 19. Le verset 19. And it was known to all Jerusalem. Et cela était connu de tous les habitants de Jérusalem. Et ce chant est appelé Akeldama, c'est-à-dire chant du sang.
Donc, devenir, tu vois, les gens pensent que les travails où on t'approche, on dit soit un espion, soit ça, soit ça. Tu dois faire attention parce que certaines de ces choses, quand tu les prends, je ne serais pas surpris qu'il y ait des espions ici. Quand tu prends ce genre de travail, tu serais surpris parce que pour que quelqu'un ait confiance en toi et tu es quelqu'un d'interne, tu as obtenu une part dans le ministère et tu te comportes comme Judas, je veux dire, tu dois très bien lire la Bible. Tu fais partie de cela et ta fin ne sera absolument pas facile. Oui. Donc, pense attentivement et décide d'être fidèle. Ne pense pas que ce que je prêche, c'est éloigné ou c'est des fantaisies. Ce n'est absolument pas le cas. Je ne sais pas si les gens veulent que je continue. Donc, combien de points est-ce que je vous ai donné sur Judas? Parce que je n'ai pas encore commencé le livre. Seulement 4. Numéro 5. Numéro 5. Judas, c'est une personne qui fait semblant, un showman jusqu'à la fin. C'est un quoi? Une personne qui fait semblant et un showman jusqu'à la fin. A showman. Matthew chapter 26 and verse 47. And while he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude, with sword and stave. Matthieu 26, 47, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse et armée. Le verset 48, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Donc il a dit cela en privé. Celui que je vais embrasser, c'est le gars. Je suis très personnel avec lui, je mange de sa main, il le met dans son thé, il le met dans ma bouche. Quand je vais le voir, je ne vais pas lui serrer la main ou lui faire un câlin, je vais le faire un baiser, lui donner un baiser. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est un showman. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Salut, maître, regardez les mots. Papa, mon papa. Papa. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand ils disent papa, tu es même malade. Parce que ce n'est pas vrai. Oh, dada, oh, papa. Oh, papa. Oh, papa, 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 papa. Donc, c'est la même chose que Salut, Rabbi. Il le baisa. Oh, mon Seigneur. Et Jésus recevait les bisous. Les baisers de Judas étaient particulièrement mouillés. Judas était... Quand il te fait des baisers, c'est très mouillé. Après, tu as de la salive. Tout le monde dit un showman. Un showman. Il a démontré une apparence d'humilité. Oh maître, papa, patapa, patapa, papali, li papa, papito, papata. Il avait des mots qui allaient toucher le cœur de quelqu'un. Personne ne m'appelle comme cela. Vous savez, les gens me donnent différents noms. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, personne ne m'appelle comme ça. Mais la personne a continué à m'appeler. Elle a dit, je suis la seule et je t'appellerai toujours comme cela jusqu'à ce que la personne soit partie. Papito! 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 Papita! Papita! Certaines fois,
On appelle et on veut faire des bisous. He was trying to stir up Jesus with his kiss and his raps. Mais il essayait de ranimer Jésus avec ses baisers et ses mots. C'est une fois quand les gens sont sortis et ils sont devenus infidèles, quand ils reviennent à la maison, tu vois, oh chérie. Des dragons. Quand ils reviennent, c'est là qu'ils sont plus aimants. Oh chérie, oh chérie. Je vais arrêter, je crois que je vais arrêter de prêcher parce que je crois que toutes ces choses, ça dérange les gens. Je pense que les gens sont en colère contre ma prédication, donc... Donnez-moi de l'eau parce que je ne sens pas... Je ne sens pas le fait que les baisers soient mouillés. Joyeux anniversaire! O'Malley. Oh chérie, tu m'as vraiment manqué. Et regarde, tes yeux sont ouverts et là tu fais un bisou. Je pense que je vais m'arrêter. C'est un showman jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Demande-toi, est-ce que tu es un showman? Est-ce que c'est juste une démonstration? Est-ce que c'est juste une photo pour l'extérieur? Ma chérie, mon sucre, bébé, hey, Jupiter, tu l'appelles Europa. Europa, c'est l'une des lunes sur Jupiter. Europa bébé. Numéro 6. Judas n'aurait pas dû naître. Un manque de repentance jusqu'à la fin. Il ne s'est jamais repenti. Maintenant, Matthieu 26. Alors qu'il mangeait, il disait, l'un d'entre vous va me trahir. Et ils étaient extrêmement tristes. Et ils demandaient, Seigneur, est-ce moi? Il a dit, non. Ensuite, il a dit, la personne à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Donc, on est en train de manger ensemble. Celui-là même me trahira. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Et Jésus lui répondit, tu l'as dit. Le manque de repentance. Ils peuvent prêcher même utiliser ton nom. Bon, Judas, tu peux prêcher, peut-être que je prêche et je vois quelqu'un et je dis Aligi Wantoria va quand même te trahir. Tu peux dire Aligi Wantoria, tu vas me trahir. Il va quand même te trahir alors que tu l'as utilisé en tant qu'exemple.
Aligi Wozo, j'espère que tu ne vas jamais me faire ça. Et Aligi Wozo, il va le faire. Demande à ton voisin, est-ce que tu es Aligi Wozo? Est-ce que tu es Aligi Wozo? Est-ce que tu es Aligi Wozo? Il dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Vous savez, quand il était à l'école secondaire, on mangeait ensemble. Le gari, et ensuite quoi? Le chito et le poisson. On mélangeait ensemble. Et on se tenait tous ensemble autour de cela. Celui-là, il prend, celui-là, il prend. Et on t'avertit. Il y a certaines personnes, quand elles mangent avec toi, la nourriture va finir. Et comment manger assez rapidement pour que la nourriture ne finisse pas? Je veux dire, vous devez être des amis proches de l'école pour manger ensemble, oui. Et tu penses que le président et les autres grandes personnes n'ont pas des amis comme cela? Tout le monde a un ami avec lequel il mange de la même main. Il a dit, celui qui mange avec moi, c'est celui-là. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est que personne ici ne puisse jamais être l'une de ces choses horribles. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Tenez-vous debout. Oui, ma chose, mes bisous sont beaucoup trop secs. Tourne-toi vers ton voisin, dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Combien d'entre vous, vous avez le livre Loyauté, déloyauté sur votre téléphone? Levez vos téléphones si vous l'avez. Levez vos téléphones si vous l'avez. Combien d'entre vous, vous ne l'avez pas? Vous ne l'avez pas pour que je puisse le mettre gratuitement sur votre téléphone. Parce que nous donnons nos livres gratuitement. Levez vos mains si vous n'avez pas le livre. Donc après, quand nous allons clôturer, toute personne qui n'a pas, venez de ce côté. Nous allons vous donner des livres gratuits. Amen. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a vu Judas, c'est un no-go pour ma vie. Je n'ai pas envie que quelqu'un ait confiance en moi et je serai une personne à qui on avait confiance et qui devient après bizarre. Non, jamais. Ta vie entière, ça ne doit jamais être le cas. Dieu te bénit pour entendre un tel message. Combien savent que ce n'est pas courant d'aller à l'église le dimanche et de dire « je vais prêcher sur Judas » et qu'au final tu comprends le message et comprendre les relations dans le message et que cela ne puisse jamais, jamais être associé à toi toute ta vie. Dans le nom de Jésus, tenez-vous debout. Vous criez, mais les gens de ce côté-là, ils se sont levés très rapidement. Du côté gauche ici, tous ceux du côté gauche, ils veulent que je clôture. Ah, ils sont venus en retard. Ce sont ceux qui sont arrivés en retard, oui. Amen. I don't know those people on that side. I think maybe we should make a glass on this side. Je pense que les gens de ce côté-là, on doit créer un verre de ce côté-là, comme ça ils seront seuls avec eux-mêmes. Stand up, everybody. Debout tout le monde.
got energy for 1 more hour. Maintenant, j'ai de l'énergie pour 1 heure de plus. Oh, yes. I said I have energy for 1 hour more. J'ai dit j'ai de l'énergie pour 1 heure de plus. Or you are going home to watch World Cup. Or you are going On va home to rentrer à watch la World maison Cup pour friendly regarder la matches. Coupe du Monde ou les matchs amicaux de la Coupe du Monde. Turn to another neighbor that you haven't turned to before. Va vers un autre voisin vers lequel tu ne t'es jamais tourné et dis au voisin. Stand to your feet. Tenez-vous debout. Yes. More of Judas. Plus de Judas. Now these points that I gave you, they are the Maintenant, ces points que je vous ai donnés, ce sont discussions about Judas. les discussions bibliques concernant Judas. And in the book Loyalty and Discipline, Et dans le livre Loyauté et déloyauté, are more points il y a plus de points that show qui montrent realities of Judas. les réalités de Judas. I believe none of you here. Et je crois qu'aucun d'entre vous ici, But of course, all the spies mais bien sûr tous les espions and whatever who came et quoi que ce soit qui sont venus à l'église aujourd'hui, feeling hot, vous avez chaud, pas. feeling hot. Vous avez chaud. How many are sitting by somebody who is not Combien so sont assis à côté de quelqu'un qui n'a pas l'air tellement heureux de ce That's message? a likely Judas. Ça, c'est probablement un Judas. Tell somebody, I don't want to be Judas. Dis à quelqu'un, je ne veux pas être Judas. No. Non, 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 non. Tell somebody, I don't want Satan to Dis à put anything quelqu'un, in my heart. je ne veux pas que Satan mette quoi que ce soit dans mon cœur. I reject it. Je le rejette. I refuse it. Je le refuse. Put your hand, stand up, put your hand Debout. on your Mets ta main sur ton ventre. Tout dragon qui est entré en toi, toute chose qui est entrée en toi, pour que tu te comportes comme un Judas, dans le nom de Jésus, nous le chassons ce soir dans le nom de Jésus. Sois libre de toute méchanceté. Sois libre de toute malédiction. Sois libre de tout comportement judastique dans le nom de Jésus. Tout le monde est levé, vos mains, prions. Prions au Seigneur. Durant ce moment, Père, nous te disons merci pour avoir touché nos vies, touché nos cœurs par rapport à ceci. Mais c'est mieux de ne pas naître que de venir dans le monde et d'être un Judas. Oh oui. Merci. Écoutez, écoutez. Souvenez-vous ce que Jésus a dit.
cela aurait mieux valu que tu ne sois pas né. Oui, cela aurait été mieux. Cela signifie que c'est le pire, ça ne vaut même pas la peine de vivre. Dis à quelqu'un, cela ne vaut pas la peine de vivre si tu dois être en Juda. Cela ne vaut pas la peine, cela ne vaut pas la peine de vivre. Tu ne seras jamais heureux toute ta vie, je te le dis. Cela aurait mieux valu que tu ne naisses pas. Maintenant, je sens que certaines personnes sont affectées par ce message. Combien de personnes sentent que certaines personnes sont affectées par ce message? Je ne parle pas de toi, mais certaines personnes. Combien sont inquiets par rapport à ce message? Oh oui. Élevez vos mains. Père, merci pour une délivrance complète pour tes enfants de toute forme de déloyauté, de confusion et de comportement judacique. Bénis-nous, délivre-nous du mal et fais une grande œuvre dans nos vies. Merci un million de fois. Merci pour ta bénédiction. Merci de nous guérir, de nous délivrer. Et Seigneur, nous prions dans nos différents endroits de travail. Sauve-nous d'être des Judas. Sauve-nous de nous-mêmes, du fait qu'on puisse se détourner, d'avoir un changement soudain de caractère. Seigneur, délivre-nous d'être des Judas nous-mêmes et délivre-nous d'expérimenter ce comportement judacique. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Nous te louons. Mets ta main sur ton ventre. Au lieu du démon viendra le Saint-Esprit. De ton ventre coulera des flots d'eau vivante. La paix de Dieu, la grâce de Dieu coulera de toi. Et tu n'auras jamais une telle puissance méchante dans ta vie. Et maintenant, élève tes mains, Seigneur, nous prions. Toutes choses que nous n'avons jamais faites dans le passé. Ceux en ligne également. Toutes choses que nous n'avons jamais faites en ligne. Toutes choses que nous avons déjà faites, jamais faites et qui est de Judas. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Nous prions, nous te demandons le pardon. Demande au Seigneur de te laver avec le sang de Jésus. Puisses-tu être lavé avec le sang de Jésus. Plus jamais tu ne toucheras, même dans ta pensée, plus jamais tu ne toucheras l'attitude de Judas pour trahir ou tromper ou blesser quelqu'un qui t'a fait confiance ou Dieu qui t'a fait confiance. Merci de nous purifier à jamais avec le sang de Jésus le Sauveur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse. Fermez vos yeux pour un moment si vous êtes ici. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez naître de nouveau. Peut-être que quelqu'un vous a invité ou peut-être que vous regardez en ligne. Vous voulez donner votre vie à Jésus, pasteur. Priez avec moi. Je veux être sauvé. Si tu es ici comme ceci, si tu es ici comme cela, lève ta main droite et je vais prier avec toi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main. Maintenant, si tu as levé ta main, tu veux donner ta vie à Dieu, ton cœur à Dieu, même si tu es la seule personne, tu veux donner ta vie à Dieu, viens à moi ici devant et je vais prier avec toi. Viens. Viens de là où tu es. Élève ta main, répétez cette prière, dites Seigneur, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je suis un sale pécheur et je te demande pardon. Lave-moi, purifie-moi avec le sang de Jésus. Fais de moi une nouvelle personne. Aujourd'hui, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus, je prie.
Merci, Seigneur. Amen. God bless you. Dieu te bénisse. Our pastor is lifting up Je his voudrais que vous alliez avec Just follow our pastor this way. notre pasteur. Il a un signe, suivez-moi. Allez avec notre pasteur, vous allez revenir nous rejoindre. Dieu vous Take your bénisse. Holy Communion. Prenez votre Sainte Seine. Take your Holy Communion. Prends ta Sainte Seine. Communion. Those of you online, take your Ceux d'entre vous en ligne, prenez votre Sainte Seine si vous l'avez. That is a blessing. Lift it up high. Élevez en haut. Father, Père, thank you for merci the opportunity pour l'opportunité to come before the holy table. de venir devant la sainte table. Your word says, by his stripes we Tes paroles déclarent que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. the body of Et donc nous élevons le corps de Christ et nous croyons que par ces blessures, les blessures de Jésus, nous sommes complètement guéris. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you for the holy communion. Merci pour la Sainte Seine. Yes. Oui. May you receive complete Puisses-tu recevoir la guérison complète. from Puisses-tu être empêché de développer toute maladie étrange. by the body of Jesus Christ. Par le corps de Jésus-Christ. Receive the body of Reçois le corps de Jésus-Christ. now. Maintenant, May this blood, que ce sang, Father, we lift up this wine, this Père, nous élevons ce vin, cette boisson et nous disons que cela devienne le sang. pay for every mistake. Payé pour toute erreur May your debts be que tu aies jamais faite, que tes dettes soient annulées, washed away. que tes péchés soient lavés par le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Lift your hands for your blessing. Élève tes mains pour tes bénédictions. Ceux d'entre vous en ligne aussi, élevez vos mains pour vos bénédictions. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord give you peace. Que le Seigneur vous donne la paix. May the Lord save your life and save Que le Seigneur sauve votre vie et sauve votre ministère. May you not suffer loss. Puissiez-vous ne pas souffrir de perte. Plus jamais. The Lord make his face shine on you. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Que le Seigneur vous donne la paix. I bless all my children. Je bénis tous mes enfants. Children in the realm of the spirit. Mes enfants dans le monde spirituel. Mes enfants que le Seigneur m'a donnés. Both biological and spiritual. Aussi bien biologiques que spirituels et tout type d'enfants. Himself bless you. Que le Seigneur lui-même vous bénisse. Himself cover Que le Seigneur lui-même vous couvre. Que le Seigneur lui-même vous embrasse. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez réconfortés. Soyez encouragés. Je bannis tout mauvais esprit de votre vie. Je prie pour vous. Et je prie que le Seigneur intervienne dans votre vie. Qu'il envoie ses anges pour combattre pour vous guérir de toute maladie. Que le Seigneur réponde à vos prières les plus profondes. Que le Seigneur vous donne des réponses, des solutions à toute crise et à toute situation impossible. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, que cette bénédiction demeure et repose sur tout le monde. Dans le nom de Jésus, laissez-moi entendre votre plus fort Amen. God bless you. You may be seated. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Wow, what a blessing. Quelle bénédiction. Maintenant, I'm going to take out nous allons sortir notre offrande spéciale aujourd'hui. and today I want to make a special appeal. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un appel spécial. Secretary who is into building Ma secrétaire qui s'occupe de la construction m'a dit que churches we are building toutes les églises run out communautaires money
sont bâtis et nous sommes à court d'argent et de soutien. On a atteint 368 bâtiments. Mais on est en train de bâtir 380. Donc, je voudrais encourager tout le monde à participer avec ceci, parce qu'on a commencé avec une énergie claire pour bâtir 500 de ces églises. Et on y arrive, on y arrive. Il nous reste 120, 130, et on aura bâti 500 de ces églises. Et vous savez, c'est beaucoup parce que quand j'ai fait mes recherches, l'église pentecôtiste, qui est la plus grande église au Ghana, a 2500 bâtiments. Et ensuite, les catholiques, je crois que l'église catholique a à peu près 1000 bâtiments. Et les méthodistes, 1500, quelque chose comme cela. Donc 500, c'est beaucoup à ajouter au bâtiment. Parce que les gens n'ont pas tellement de bâtiments. Donc, tous ceux à qui Dieu a mis cela dans ton cœur, je veux bâtir l'église, je veux bâtir l'église. Je crois que ton nom est sur un bâtiment quelque part. Et alors que notre ministère, vous savez, est plus proche de la fin que du début. Vous comprenez? Plus proche de la fin que du début. C'est bon pour nous de faire plus de choses permanentes. Parce qu'on va laisser derrière pas des voitures, mais des bâtiments d'église, des églises. Donc c'est une grande bénédiction. Donc vous tous qui regardez en ligne, partout, peu importe où vous êtes, alors que Dieu vous touche et vous bénit, vous voulez bâtir une église, contactez ma secrétaire qui est en charge de cela. Et vous pouvez trouver le numéro si vous voulez vraiment. Et cela sera une grande bénédiction pour vous. Alors que je parle, il y en a 80 en construction. 80. 80 en construction au même moment. 81. Dans le nord du Ghana. On ne laisse aucun endroit pour quiconque. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc tout le monde, prenez votre offrande. Prenez votre offrande spéciale aujourd'hui. Vous voulez donner, bâtir l'église. Vous savez, tout est cher maintenant. Combien ont réalisé ça? Oui. Parce que le CD, c'est maintenant $1 pour 10 CDs. 11. Quand je partais pour la croisade, ce n'était pas encore à 11. 11 CDs. Donc, avant de partir, je veux dire, cette année-ci, c'était 6. Donc, cela signifie